Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle section. Donc notre site avance bien, on a connecté le back et le front, donc on est capable de lire sur notre page HTML les données qui sont stockées sur notre serveur en MySQL. Bien évidemment, on ne va pas demander à nos utilisateurs de se connecter à PHPMyAdmin pour insérer directement leur carte dans les bases de données MySQL. Ça ne se fait pas. On va donc créer une page web spécifique pour y intégrer un formulaire Bootstrap qui nous permettra de poster une carte de voyage directement sur le serveur et donc de la voir apparaître sur le site. Vous voulez essayer par vous-même? Dans ce cas, je vais vous laisser faire un petit peu et voici les consignes de l'exercice. Donc vous avez en premier lieu à créer une page HTML à la racine et la nommer addcard.html. Intégrer ensuite la navbar et le footer de la page principale, ajouter un formulaire Bootstrap qui devra contenir les champs nécessaires de la table à alimenter, et prévoir un composant modal de Bootstrap qui contiendra le message de retour d'envoi du formulaire. Vous êtes prêts? À vos marques, prêts, codés, et on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors nous y voilà, je suis sûr que vous avez trouvé une solution. On va maintenant regarder correction sur un des scripts que moi j'ai réalisé et que vous trouverez en ressources si vous voulez utiliser le même que moi, mais vous pouvez tout à fait garder le vôtre s'il correspond. Ok, vous avez bien sûr été, à mon avis, chercher sur Bootstrap Form. Voilà, donc on avait plusieurs types de formulaires qui nous étaient proposés toujours dans Bootstrap. Donc à vous de faire le choix du formulaire que vous souhaitez pour pouvoir l'intégrer directement dans votre page dont vous avez copié l'entête, la barre de navigation supérieure et la barre de navigation inférieure depuis la page index.html. On a chargé également tous les scripts ici et les CSS dans la partie haut. Jusque là tout va bien. Donc vous allez ensuite pouvoir appliquer les classes CSS Bootstrap pour pouvoir centrer votre conteneur, etc. Donc le code sera en ressources si vous en avez besoin. Il y avait ici quelques petits points à corriger quand même dans le formulaire Bootstrap classique, donc qui se trouve ici. Voilà, donc il fallait donner un ID au formulaire. Ici je vais donner Form Send Travel, ça sera important. Il fallait également placer dans ce formulaire le ent type multipart form data. Alors pourquoi? Ça vous ne le savez certainement pas pour le moment, mais ça nous permet d'envoyer des fichiers. Voilà, si on ne met pas ceci, le fichier qu'on aura dans le file ne sera pas envoyé correctement. Si vous n'envoyez que du texte à votre code PHP, inutile de mettre du multipart form data, ça ne servira à rien. Ça servira quand même, mais c'est pas obligatoire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé un text AERA dans la description. Donc pourquoi ici c'est pas un input et que c'est un texte AERA? Parce qu'on a beaucoup de texte à envoyer. Rappelez-vous, dans notre table MySQL, on est bien en format texte. Donc on va pouvoir ici mettre des sauts à la ligne, etc., etc. Et même du HTML si on veut. Ensuite, il fallait surtout, dans ces inputs, ajouter l'attribut name. Le name est très important puisque c'est ce qu'on va utiliser pour récupérer nos données de formulaire dans la partie Ajax. Donc ça c'est très important quand on va créer un form data, justement, eh bien on aura besoin de cet attribut name en plus de l'ID pour pouvoir l'envoyer vers notre serveur. Donc ça c'est très important, il faut toujours mettre un attribut name dans vos champs de formulaire. L'input pour l'image, eh bien c'est un type file. Constater. Voilà, type file juste ici. Ça veut dire qu'on va envoyer un fichier, et un vrai fichier, et non pas un simple texte HTML. Donc bravo à vous. Bien évidemment, on avait une multitude de possibilités pour parvenir à créer cette page de formulaire. Si vous avez fait différemment, mieux que les conditions ci-dessous sont remplies, il n'y aura aucun souci pour la suite du cours. Un dernier petit ajustement, on va évidemment pas demander à nos utilisateurs du site de compléter eux-mêmes du code HTML dans la description.
tout le monde ne sait pas coder l'HTML, il faut quand même savoir coder pour pouvoir rentrer ça dans un formulaire. Donc on va faire le travail pour eux en donnant la possibilité de styliser directement leur description. Et de notre côté, on va récupérer le code HTML correspondant. Donc on peut déjà vérifier ce que donne notre page au niveau de notre localhost. On rafraîchit toujours. Voilà, donc moi je l'ai fait comme ça, avec des petits logos, le titre, la description qui pour l'instant est un texte Aira brut, hein, donc on n'aura pas de balise HTML dedans, sauf si on les rentre. Un outil pour choisir l'image, hein, donc quand on clique dessus, bah, ça ouvre bien l'onglet de sélection d'image, et le bouton envoyer. Voilà, maintenant on va retourner dans notre code et on va faire en sorte de pouvoir ajouter de l'HTML directement dans notre texte. Donc pour cela, on va utiliser une librairie externe hein, qui s'appelle CK Editor. On va aller sur leur site, je vous le mettrai en ressources également. Voilà, donc sur le lien que je vous ai mis en ressources, qui se trouve ici, dans le Quick Start, on a bien la façon de procéder. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va prendre ce script là, CK Editor, hein, toujours en lien CDN. On va le coller dans notre code. Donc c'est un script. On va en bas, dans la partie custom, après moment. Voilà. Et il va nous falloir un deuxième script, c'est la traduction en français. Donc je vous le mettrai également en ressources. Vous pouvez trouver plusieurs traductions également. En attendant, je vais le coller comme ceci. Là, on est bien sur CK Editor, Classic Translation fr.js. On enregistre. Si on retourne dans notre code, pour le moment, on actualise. Et il ne va rien se passer. Donc il faut qu'on indique, hein, à notre script d'aller chercher cette librairie pour pouvoir ensuite alimenter notre description. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se cache ici. Voilà, Classic Editor, hein, ça sera largement suffisant pour ce qu'on a à faire pour le moment. Donc vous pouvez coller le script là directement dans votre code. On va le mettre en dessous. Bon, le voici. Et il faut juste faire attention de modifier l'indicateur hein, qui ici sera pour nous description. Puisque c'est le nom que nous avons donné à notre ID dans description. Voilà, text Aira ID description. Si vous voulez pas faire d'erreur, hein, vous pouvez très bien faire un coller ici. Et voilà. Donc on enregistre. On va aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc CK Editor est bien installé sur notre site. Vous pouvez taper du texte, le mettre en gras. Là, de l'italique, hein, du gras italique, etc. Mettre des liens, des images, tout ce que vous voulez. Ça va nous retourner ici directement les balises HTML à intégrer dans notre base de données. Donc cette partie-là, c'est OK. Maintenant, est-ce que vous avez trouvé pour le modal? Alors, je suis sûr que vous avez trouvé en allant sur Bootstrap modal. On va aller voir leur documentation. Donc c'est pareil, on a plusieurs types hein, de codes qui vont être présents. Donc un petit modèle comme ceci nous suffira largement pour ce qu'on a à faire. Hein. Vous avez plusieurs encore types de modèles que vous pouvez installer sur votre site. Donc nous, on va prendre le premier. Donc vous pouvez faire un copier-coller directement du code et le placer dans votre code à vous. On va venir ici et là le modèle on va le placer juste en bas. Voilà script juste après la balise, avant les scripts. Attention à l'indentation, toujours, ici c'est pas très beau, donc je vais remanier tout ça. Voilà, j'ai revu un petit peu l'indentation pour que tout soit. Donc dans ce modal, qu'est-ce qu'on a? On a une classe modal, un table index-1, et on sait que c'est une classe modal dialogue hein, de Bootstrap, modal content, modal header, donc que c'est une passée. Ici, on a un bouton qui va nous permettre de fermer notre modal. Et ici, on a le corps du modal où on va ajouter le texte de retour du formulaire. Ça, c'est pour la partie qu'on a placée dans notre code.
Si on va sur notre page HTML, qu'on rafraîchit, voilà, et bien en fait notre page n'a absolument pas bougé, le modal n'apparaîtra pas. C'est tout à fait normal, puisque nous voulons qu'il s'affiche uniquement en réponse à l'envoi du formulaire. Donc à présent, il faudrait pouvoir accéder, on verra tout à l'heure comment on fait hein, pour déclencher notre modal, ne vous inquiétez pas du tout. Maintenant, il faudra encore pouvoir accéder à cette page, hein, Add Card, depuis la page index par exemple, mettre en place ce qu'on appelle une navigation propre dans la navbar. Donc pour faire ça, on va créer un lien hein, dans notre navbar qui va pointer vers cette page, tout simplement. Donc on va recréer un lien dans notre page ici, dans la navbar. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà, donc ici on a tous nos liens de navigation. Donc juste après accueil, on va placer un lien, un autre item de navigation. On va lui placer addcard.html, hein, parce que c'est bien là qu'on veut aller. Et on va lui dire que le ARIA current page se situe ici. On est bien sur cette page là. On enregistre. On va voir ce qui se passe. On actualise. Voilà, ajouter un voyage. Si on clique dessus, on voit que notre page est rechargée. Donc on est bien sur la bonne page. On a bien une navigation. En revanche, si on clique sur accueil, là, il ne se passe rien du tout. Parce qu'on n'a pas de lien. Donc on va retourner modifier ça. Et dans la page accueil, dans le href, on va lui indiquer qu'on va aller vers index.html. Voilà, on enregistre. On réessaye. On actualise. Accueil. Hop, c'est bon. On est bien redirigé. Par contre, il nous faut également créer ce lien sur la page index, bien sûr. Donc on va reprendre tout cet item ici. On sélectionne et on va le mettre dans notre page index dans la barre de navigation. Hop, hop, juste là. Et voilà. Donc on enregistre. On va aller retester si tout fonctionne. Normalement, on devrait naviguer correctement entre nos deux pages. Ajouter un voyage. Ok, super. Accueil. Et c'est génial. Donc maintenant, notre page d'ajout est prête. Hein. On peut la traiter en front hein, comme on voulait. On a mis en place le routage, donc la navigation entre nos pages. Maintenant, il faut qu'on aille côté serveur pour récupérer nos informations de formulaire. Donc, mettre en place le traitement Ajax des données de formulaire. Ça, on va le voir juste dans la prochaine section.